Il y a plus de 25 ans, il y a même 30 ans, je voulais être cuisinier. Donc j'ai intégré une école hôtelière, donc l'école hôtelière de Metz, parce que je suis originaire de Lorraine et de Nancy. Et à l'issue des 3 ans à l'école, j'ai fait une petite année en pâtisserie. Donc je voulais me spécialiser. Et pendant cette année de pâtisserie, on a fait 3 stages en entreprise, dont un qui a été vraiment qui a été fantastique. Et grâce à un monsieur, donc monsieur Bourguignon, je suis tombé amoureux de ce métier. Mais quand je dis vraiment tomber amoureux, c'est comme tomber amoureux d'une femme. C'est pareil. Et c'est vrai que ça fait toujours sourire, mais c'est vraiment ça. Et à partir de ce moment-là, je me suis lancé à fond dans la pâtisserie. Donc j'avais déjà une vingtaine d'années. Donc on va dire que j'avais quelques années de retard par rapport à un cursus classique. Et donc je me suis mis à fond dans le travail. J'ai fait quelques concours pour apprendre plus vite. Et voilà, donc ensuite j'ai travaillé donc 1 an chez Monsieur Bourguignon. Après je suis parti 5 ans chez Oberweis, donc une grosse structure. Donc il y a plus de 20 ans on était 200 dans l'entreprise. À l'heure actuelle ils sont 400. Donc une expérience assez incroyable, hein, parce que de chez Bourguignon où on était une quinzaine, je suis passé à 200. Donc c'était assez incroyable. Par contre, voilà, j'ai commencé à avoir confiance en moi, j'ai commencé à prendre confiance en moi et puis à apprendre encore plein de choses. Enfin, à chaque fois, chaque année, j'apprenais bien sûr plein de choses et c'était très très enrichissant. À l'issue de ces 5 ans, je vais aller chez Pascal Café, qui est lui meilleur ouvrier de France et qui était champion du monde et meilleur ouvrier de France. Et chez lui, je vais réaliser mes plus prestigieux concours, comme la Coupe de France en 2001, la Coupe du Monde en 2003 et en 2007 le concours de meilleur ouvrier de France. Et donc pareil, pendant ces 7 années chez lui, je vais grandir en confiance, professionnellement, et je vais aussi faire des rencontres incroyables. Bon, tout d'abord, la rencontre avec ce monsieur a été incroyable pour moi. Et je vais rencontrer aussi d'autres personnes comme Philippe Conticini, qui a été le coach de l'équipe de France quand on a fait la Coupe du Monde, et avec qui j'ai beaucoup partagé et que j'ai beaucoup apprécié. À l'issue de ces 7 ans chez Pascal Café, je vais donc passer le concours de meilleur ouvrier de France. En 2008, je vais créer ma société de conseil et mon premier gros client va être la Pâtisserie des Rêves. Pâtisserie des Rêves qui a été une pâtisserie très très connue sur Paris, qui a ouvert il y a 7 ans je crois. Et donc on a fait toute la créa, c'est les flancs, il faut remettre 5 minutes, tu regardes. On a fait toute la créa, toute l'imagination des produits et l'implantation du laboratoire. Donc ça a été une superbe aventure qui va durer 5 ans. Et à l'issue des 5 ans, je vais aller au Japon pour eux. Pour suivre les équipes japonaises, parce que donc la Pâtisserie des Rêves va ouvrir au Japon et je vais aller suivre les équipes japonaises sur place. Donc voilà, et ensuite à l'issue de ces 5 ans, je vais retourner sur Metz chez Bourguignon, parce que donc la fille qui a repris la pâtisserie, la fille de Monsieur Bourguignon a repris la pâtisserie, je vais y aller pour lui donner un coup de main et je vais y rester 2 ans. À l'issue de ces 2 ans, donc il y a à peu près 1 an, j'ai repris la route du conseil, donc la route un peu des voyages. Et depuis avril 2016, j'ai intégré en tant que chef exécutif le Plaza Athénée, où j'y suis environ 10 jours par mois. Donc pareil, une nouvelle aventure qui commence pour moi et qui est magique, quoi. Parce que c'est un lieu magique. L'équipe de jeunes pâtissiers est incroyable et je vis un truc incroyable. Je suis vraiment très très heureux et je suis presque comme un gamin qui débute le métier. Je suis comme un fou. Jean-François, moi je le connais depuis de nombreuses années parce que lui aussi a travaillé chez Bourguignon et donc on avait un lien qui nous unissait, c'était qu'on a eu le même chef. Et donc c'était un lien très fort parce que ce chef était un monsieur incroyable
d'une grande générosité. Humainement, il était exceptionnel. Et je dis il était parce qu'il est décédé il n'y a pas très longtemps, malheureusement. Et donc Hervé, donc ce chef, nous a permis que je rencontre Jean-François il y a plus de 25 ans. Et on est resté en contact, même si à un moment donné on s'est un peu perdu de vue. On a chacun suivi notre chemin et on s'est retrouvés un peu, pas par hasard, mais bon, enfin, je ne sais plus trop comment, mais on s'est retrouvés et il m'a raconté un peu son parcours, moi je lui ai raconté le mien et puis voilà comment je suis arrivé un peu ici. Et pour donner quelques conseils, un peu faire partager mon expérience et par rapport à sa magnifique entreprise. Et donc je suis là pour aider Ghislain, pour aider Jean-François et la Maison Feuillette par des techniques, par quelques créations aussi. Et voilà. Donc là on a fait, avec Ghislain, on a fait une petite création, on a travaillé sur un petit opéra, un peu différent de ce qui se fait actuellement. Et donc là sur le dessus on va pocher une chantilly café. Donc là j'utilise une mini douille à Saint-Honoré. Voilà. On fait des petites vagues, hop, de chantilly.